Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce septième épisode où nous incarnons actuellement le Vietnam, comme vous pouvez le voir. Depuis le sixième épisode, beaucoup de choses se sont déroulées, beaucoup d'événements. Comme d'habitude, le petit bilan. Alors, au 18e jour, j'ai envoyé un éclaireur, donc une corvette, voilà, qui fait office d'éclaireur, au Japon, car je prévois d'envahir le Japon bientôt. Euh, je vous avais déjà expliqué, hein, mais imaginez un ennemi qui arrive de l'Est, par exemple les États-Unis, s'y compte, qui sont bah, les plus proches en fait. S'ils envahissent le Japon, par exemple, bon, ça m'arrange pas. Pourquoi? Parce que ils sont pas si loin que ça de. Enfin, déjà, ils sont pas loin de mon territoire, puis ils sont pas loin non plus de mes patries villes. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai une bonne flotte de navires, afin de les stopper. Bon, après, les États-Unis, vu leur ville, ils n'ont aucune base navale, donc je sais pas du tout c'est quoi leur stratégie, pardon. Ah, et puis en plus, oui, il y avait eu un incident avec Cuba. Cuba qui avait juste. Qui était entré par ce côté, ouais. Il y avait un ponton, qui est toujours là d'ailleurs. Il doit plus être opérationnel, hein, ouais. Et donc, en gros, Cuba a réussi à envers la capitale de Washington, donc la capitale des États-Unis. Donc, bon, après, vous voyez bien que Cuba, eux, sont complètement morts sinon, hein. Ils ont plus qu'une ville, Camagüey. Une ville, une patrie ville, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on enverra le Japon, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Jour 18, je préparais l'invasion du Myanmar, donc vous voyez bien qu'ici j'ai commencé. Je vais y revenir plus tard. Les Philippines ont été définitivement vaincus le 18e jour, donc ça fait 3 jours à peine. Voilà. Euh, donc comme je vous avais dit, mon projet des Philippines, c'était de créer une sorte de nouvelle Pearl Harbor. Euh, donc Pearl Harbor, hein, célèbre base aéronavale américaine. Donc ce serait une base ouais, aéronavale qui me servirait d'avant-poste en fait, dans le Pacifique. Parce que là, c'est la mer de Chine méridionale. Il y a la mer des Philippines ici, et puis là, on a le Pacifique. Donc vous voyez, ce serait vraiment un avant-poste très idéal. Parce que c'est vraiment pile en face, bon, à peu près en face de mes patries-villes. Ça m'arrangerait vraiment énormément. Voilà. Le 19e jour, il n'y a pas grand-chose à dire. Le 20e jour, j'avais placé toutes mes unités pour envahir le Myanmar. J'ai attendu aujourd'hui hein, pour attaquer le Myanmar. La Chine, bientôt envahie. Bon, là, vous voyez qu'il reste plus qu'une province. Alors, les hélicos là, vous voyez qu'ils sont un peu endommagés. Alors, il y a un véhicule en reconnaissance qui est comme celui-ci, qui est arrivé de je ne sais où, et puis il a attaqué mes hélicos comme ça. Je crois il est venu de cette province-là. Mais bon, bah, c'est un peu inattendu, mais voilà. On saura pour la prochaine fois. Donc, je les envoie à Hanoï, hein, où il y a un hôpital niveau 3. Comme ça, ils vont guérir, hein. Voilà. J'ai annexé Kuala Lumpur aussi. Alors, vous voyez que c'est une ville. Alors, je crois que ça appartient à un bot à la base. Je crois que ça doit être la Malaisie. Je suis pas sûr. Euh, donc, Kuala Lumpur, pourquoi? Pour la production de composants, bien évidemment. Je suis en train de construire une industrie niveau 3. Je construirai un bureau de recrutement après afin de booster euh, cette production de composants à Kuala Lumpur précisément. Vous voyez quand même que ça m'a fait gagner pas mal, hein. On était à 205 par heure, maintenant on est à 237. Alors, j'ai fait quelques améliorations autre part, mais sinon, c'est tout, hein, clairement. Voilà. Euh, et au 20e jour, on avait réussi à rattraper notre retard économique. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce que, alors, attendez. Vous voyez, 20e jour. Ah non, c'est pas du tout là. Ah bah,
D'accord. Je crois que le bilan était plutôt en fait. Vous voyez que là on est deuxième en gros. Bon, on est assez loin du Maroc honnêtement. Ils ont toujours aucune industrie, ils ont rien, mais je sais pas pourquoi. Comment ils peuvent avoir une si bonne économie. Bref. Donc vous voyez qu'on est deuxième avec 35 000 tonnes. Le précédent rapport, on était à un peu moins. Ouais, on était déjà deuxième ici, voilà. Mais il faut encore monter avant, où on était cinquième, je crois bien. Ouais, vous voyez, 27 000 tonnes cinquième. Le bilan d'encore avant était toujours cinquième, donc c'est là où ça commence à stagner. Bon, ça fait quasiment une semaine et depuis on s'est bien amélioré, donc c'est bien. Voilà, donc le retard économique rattrapé. 21e jour, donc aujourd'hui. Donc la Chine, comme j'ai dit, une province il reste, donc ces troupes-là, on va les rapatrier bientôt, hein, qui me seront utiles pour le Myanmar. Euh, et du coup, j'ai attaqué le Myanmar aussi, pardon. Non, le Vietnam, c'est moi, donc je ne peux pas m'attaquer moi-même, logique. Comme vous voyez, j'ai pu envahir la capitale de Naypyidaw assez facilement. En fait, il n'y avait que cette province-là qui me séparait de leur capitale, et même moi je ne le savais pas, donc tant mieux. Euh, alors, j'ai envoyé ouais, des avions ici pour patrouiller. Ok, carré. On va pouvoir mettre ça là. Vous pouvez envahir ici. Et eux, je les envoyais un peu plus loin pour qu'ils puissent bien patrouiller. Mandalay il doit avoir des unités aussi. Ah non, j'ai envoyé des bombardiers qui ont été un peu endommagés d'ailleurs. Ouais, normalement. Franchement, j'imaginais que la conquête du Myanmar serait plus compliquée, mais au final, ça se fait bien. Donc, bah, heureusement, hein, heureusement. Voilà. Donc, dès qu'on aura. Alors, en fait, déjà, pourquoi annexer des villes comme Kuala Lumpur, par exemple? C'est aussi pour. Je pense qu'à Kuala Lumpur, on va pas que se contenter de mettre une industrie puis un bureau de recrutement afin d'avoir une production de composants. Parce que Kuala Lumpur, c'est une ville qui produit des composants. Je pense qu'on va faire plus que ça encore. Pourquoi pas quasiment en faire une patrie ville en mettant une base militaire par exemple et former des infanteries à cet endroit-là. Vous voyez? De cette façon, en fait, j'aurai un meilleur contrôle dans cette région-là du monde, donc près de l'ancienne Indonésie. Euh, et surtout, je pourrais réagir plus rapidement si jamais il y a une invasion. Si j'ai annexé Kuala Lumpur, tout simplement parce que l'ennemi peut passer par là. Donc, est-ce que je ferai une base navale plutôt même à Kuala Lumpur? Pourquoi pas? Ou une base militaire, hein, comme j'ai dit, hein. Enfin, faut voir quelle unité il faut former. Voilà. Et je vois bien que si j'annexe des villes là, c'est pas pour avoir une production hyper bien, hyper bonne. Par exemple, que dans les composants, c'est vraiment. Moi, je fais ça, ou du moins, je viens de m'y mettre récemment, nettement, dans d'autres games aussi, euh, pour, euh, pour résoudre le problème du manque de ressources. Par exemple, il y a toujours une ressource où vous avez un peu de mal à, à, à gagner, c'est-à-dire par exemple vous avez une production faible de carburant. Donc à ce moment-là, si vous avez une production faible de carburant, vous allez annexer une ville qui produit des carburants, puis ensuite construire ce qu'il faut, afin que vous ayez une meilleure production de carburant. Vous voyez? Bon, ici c'est pas le problème, hein. Les composants c'était plus un problème parce que moi, ma stratégie, elle va reposer sur, par exemple ma flotte, ça va être des frégates et destroyers, j'aimerais bien. J'ai même pas fait la recherche, hein, parce que c'est cher juste en fait pour le Vietnam. C'est 6 villes, je vous rappelle. Les États-Unis, c'est plus facile parce qu'ils ont 10 villes, mais après, il y a d'autres désavantages, bien entendu. Donc, j'ai annexé Kuala Lumpur, honnêtement, surtout pour le contrôle. Donc, ça veut dire qu'il faudra en annexer d'autres. Je pensais à Makassar pour un peu le sud, là, ouais, maîtriser tout ça. De cette façon, toute l'Indonésie sera contrôlée. Et puis, alors, dans les Philippines, je sais pas si j'annexe une ville, honnêtement. Je pense que ce serait bien aussi, mais je pense pas que ce serait bien d'annexer une ville qui est vraiment à- au fond, quoi, vraiment. Pas au premier plan. Je pense plutôt à l'arrière-plan, genre par exemple Puerto Princesa, qui est, vous voyez, un peu reculé de. C'est un peu. Là, bah, tout ça, c'est les Philippines en fait. Puis c'était là à partir en Philippines, mais quand même un peu éloigné de l'amas que représente la majorité du pays. Donc ça permettrait d'avoir là aussi une marge de manœuvre. Sur ce coup-là, une marge navale, pardon. Donc ce serait un avantage comme un autre. Donc ouais, pourquoi pas par là. Alors après, Puerto Princesa, c'est du ravitaillement que ça produit, donc c'est pas intéressant pour moi. Là, j'ai une bonne production de ravitaillement, donc c'est pas ça qu'il me faudrait. La ville qui produit les composants, c'est Cebu City.
C'est un peu au premier front, hein. Il y a des petites îles qui protègent, mais à part ça, il n'y a rien. Mhm. D'accord. Puis en Chine, est-ce qu'on annexerait une ville? On a le choix, honnêtement. À la ville qui produit des composants. Tiens, ici, pourquoi pas une petite industrie là? Ouais, industrie locale. Industrie locale, je vous conseille d'en faire une niveau 1. Les niveaux d'après, c'est plus trop rentable, honnêtement. Ouais, bon. Niveau 1 au moins. Donc la ville qui produit des composants, sinon c'est Harbin, ouais. Harbin. Elle est pas navale, elle est à l'intérieur des terres, donc avantage ne peut pas se faire attaquer par le naval. Par contre, on a que deux grosses forces sur les trois, donc excepté le naval, qui peuvent défendre la ville. Ouais, la Chine, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il faudra annexer Harbin, il faudrait une autre ville. Alors, sachant qu'on enverrait le Kazakhstan dans nos plans, puisqu'ils sont AFK maintenant, je dirais Lanzhou pour l'électronique peut-être. Puisque en fait, Chongqing c'est ravitaillement encore une fois, hein. Oh, ça c'est le gouvernement provisoire qui envoie. C'est une réaction des bots, hein, faut pas s'inquiéter. Euh, Ah, mes hélicos ils sont là. D'accord. J'avais pas envoyé des troupes patrouiller là. Ah, mais il y a une infanterie ici, j'avais pas vu. Bah attendez. Euh, non, toi tu vas là, mais tu vas pas plus loin. On va attaquer cette infanterie-là. Ça fait 20 dégâts contre les bataillons d'infanterie. On va voir. Alors, c'est 20 points de vie pile, mais normalement, comme il y a une défense aérienne pour l'infanterie, normalement, ça doit pas le one-shot, hélas. Donc pour ça, bon, on va envahir la dernière avion. Voilà, normalement, ce sera bon après. Sinon, en parlant de recherche, on va s'attarder sur les conquêtes un peu plus tard. Sur les recherches, je vous avais dit, mon projet c'était de former le capitaine expérimenté. Voilà, celui-là, donc les stats sont quand même pas mal. Niveau 2, il coûte plus cher ou pas, former? Oh, ah ouais, attends, ça augmente drastiquement là. Ah ouais. Ah ouais, je le pensais pas. Ok, on saura maintenant. Donc je l'ai formé, hein, comme vous pouvez le voir. Et vous n'en avez droit à qu'un, bien entendu. Donc voilà, il est formé. Je vous avais dit après, bah, les AWAC. Bah, on a deux AWAC pour le moment, deux avions radars. Vous voyez hein, quand même la range, elle est très impressionnante. Et encore, ça c'est que niveau 1. Alors niveau 1, ça doit être deux, non, 150 la portée radar, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et la portée au niveau max, bon, j'ai jamais vu des personnes améliorer ce genre de véhicule 300. Ouais. Ça double en fait, littéralement. Ah, c'est énorme, hein. Vous voyez le rayon là, vous le doublez. Ça représente un très gros cercle. Un AWAC en fait, ça fait toute la mer de Chine méridionale. Ok. D'accord, bon bah écoutez. L'objectif c'est d'en former 5 pour le moment. Là on en a 2. Il y a un troisième qui est en formation normalement. Ouais, j'ai commencé il n'y a pas beaucoup de temps. Puis aussi, je vous avais dit, après les AWAC, bah, faudrait peut-être penser à l'artillerie mobile. Donc, vous voyez qu'ici, j'en forme bien une. La première. Donc, j'avais dit voilà, qu'il y avait une chaîne de montagne intéressante dans les parages. Donc, c'est de la couleur grise, hein. Enfin, ouais, c'est gris, blanc, blanc-gris. Il y en a aussi par là, ici que j'ai pu envahir. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant pour défendre l'ouest du pays. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Et pour le moment, bon bah voilà, hein. Je vais faire un premier stack de 5 puis je verrai si j'en produis plus. Voilà, c'est. Faut voir. Faut voir. Il faut voir. Ok. Euh, Donc pour ce qui est du Myanmar, pour les conquêtes, euh, pour les conquêtes, pour le moment, je peux pas trop me projeter. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on finira de les envahir. Normalement, ça prendra moins de temps que ce que je pense, si tout se passe bien.
Ensuite, oh, première unité éliminée, nickel. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tous attaqué en même temps. Bah écoutez, ça fait la première perte. C'est quoi les pertes avec le Myanmar pour le moment? Y a pas de rapport? Non. Ah non, d'accord. C'est sûr, si on est le mauvais jour, ça va pas le faire. 10 000 pertes, hein. Quasiment 11 000, ok. Bref, j'en étais où? Donc oui, pour le Myanmar, normalement, ça prendra pas longtemps. Ce qui se passera, vous voyez en fait le point faible, même si j'envahis le Myanmar, ça va être ce coin-là. Tout simplement parce que vous voyez, imaginez un ennemi vient par ici et commence à m'envahir. Il est pas très loin de Viet Thanh et Luang Prabang, qui sont mes premières villes, mes premières patries-villes que l'ennemi pourrait atteindre. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, euh, donc, c'était d'élaborer la ligne de défense, comme je vous l'avais dit. Et puis après, je pense qu'on avisera. Parce que en fait, la situation ne change pas pour le moment à l'ouest avec l'Inde et compagnie. Mais la Nouvelle-Zélande passe à l'action depuis un petit moment. Ils ont même des croiseurs, hein. Ils n'ont pas du tout l'économie pour, mais c'est pas grave. Ah, ils s'en foutent, hein, clairement. Voilà. Euh, donc bon, déjà on envoie le Myanmar et puis on verra bien après. Après le Myanmar, est-ce qu'on envoie le Japon ou le Kazakhstan? Je pense que ce serait intéressant le Kazakhstan parce que vous voyez que là, bah, ça nous offre plein de territoire déjà. Alors, on pourrait aussi s'accoler à la Biélorussie. Alors, ça donne quoi la Biélorussie depuis? Ils sont bien améliorés, hein. Ils sont en train d'envahir l'Allemagne, possédée par la Suède, d'accord. Et l'Angleterre, l'Angleterre n'est pas. Oh, il y a une guerre entre l'Espagne et l'Angleterre. Ah ouais, d'accord. Donc Espagne-Angleterre en guerre, d'accord, je savais pas. Puis il y a le Maroc aussi, hein, j'avais oublié de vous montrer, hein, mais bon. Au dernier épisode, ils étaient par là, je crois, vers le Cameroun, derrière Congo. Maintenant, ils ont bien avancé, hein, c'est sûr. Ils sont alliés à l'Égypte, je crois bien, hein. Oui, bah oui, c'est sûr. Sinon, il y aurait déjà eu une attaque contre. Ouais. Ah, et puis l'Espagne qui est alliée en Angleterre, au Maroc aussi, d'accord. Ouais, bah le Maroc qui devient inquiétant là, hein. Ah, ok. Donc, ça, c'est la réaction des infanteries, ok. Est-ce qu'on en arrête d'attaquer Mandalay? Ouais, il va attaquer eux maintenant, allez. Bah, ce serait dommage de perdre des territoires comme ça en fait. J'ai pas d'aérodrome ou de construction dans les parages, hein, non, ok, donc c'est bon. D'accord. Sinon, pour les prochaines recherches, alors, donc j'ai fait les AWAC, j'ai fait l'artillerie mobile, maintenant il resterait quoi? Peut-être, ah oui, dans la doctrine militaire, ce qui était conseillé, c'était les tanks. Le char de combat principal, mine de rien, c'est un bon véhicule, c'est vrai. Vous voyez que quand l'infanterie et les blindés, c'est quand même très efficace, hein. Ça, c'est niveau 1, niveau max. C'est encore plus puissant, bien sûr. Le gros défaut du tank, ça va être la défense contre l'aérien, bien entendu. Ça fait très peu de dégâts contre les hélicos, contre les avions, ça en fait aucun même. Contre les avions, il y a zéro défense, hein, clairement. Niveau max, contre les hélicos, vous avez une défense de 2. Donc imaginez l'autre en face qui a des hélicos d'attaque, même niveau 1, hein. 7, bam, 7 contre des blindés, bon bah voilà, vos tanks qui sont pas efficaces. Donc c'est pour ça qu'il faut une couverture aérienne, et quoi de mieux que une couverture aérienne terrestre. Donc ça va être ces deux-là principalement. Donc j'ai pas fait la recherche. Ah ouais, bah va falloir que je fasse. Euh, En fait, vous pouvez aussi avoir une couverture aérienne avec les avions, bien entendu. Sauf que vous voyez bien que les avions et les troupes terrestres, elles vont pas du tout à la même vitesse. Donc ça veut dire que pour coordonner vos attaques avec les deux en même temps, c'est plus compliqué. Parce que l'un doit protéger l'autre. Donc vous voyez bien que si l'avion arrive 1 heure plus tard, bon bah c'est foutu quoi. Votre tank il aura déjà subi pas mal de dégâts, pas mal de pertes. Donc c'est pas le but, on est d'accord. Donc voilà. C'est juste, ouais, juste ça, globalement. Pour la couverture aérienne, donc je pense ces deux-là, il va falloir se les former, hein.
Alors, est-ce que Maroc, ils ont des bases aériennes? Est-ce qu'ils auraient privilégié? Ils ont qu'une base aérienne niveau 2, hein. Après, ouais, niveau 4, pour moi, ça signifierait croiseur. Bah, en fait, il y a même pas, bah, il peut pas les sous-marins nucléaires en fait. Les sous-marins nucléaires, ils peuvent pas parce qu'il faut un laboratoire secret de niveau 1, je crois bien. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas formé des tonnes de ces engins-là. Ouais, laboratoire secret de fabrication d'armes, voilà. Enfin, un laboratoire secret, donc vous voyez, là il n'y en a pas, donc pour moi ça peut être que les croiseurs. Après, c'est peut-être autre chose. Sinon, le Maroc, il a qu'une base aérienne niveau 2, hein. Ah, oh, il a annexé une ville. Tindouf, il a annexé, ok. D'accord, je savais pas. Ok. Il a rien annexé d'autre, je crois bien, sinon, hein. Il a même pas construit d'industrie, en fait, vous voyez. Je comprends pas quand il peut avoir euh, une aussi bonne économie comparé à moi. Parce que là, même le moral, il est pas. Attends, il y a un problème là. Maroc, c'est quoi son moral? Moral moyen 56%. Moi, c'est combien? 60. Ah ouais, je sais vraiment pas. Oh là, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ce serait les bases militaires comme ça qui lui procuraient. Il n'y a pas ça dans les stats, hein, ça met rien à ce propos. C'est bizarre, hein. Ah bah je sais pas du tout qu'est-ce qui peut lui procurer une économie aussi florissante. L'Égypte, elle est quatrième sinon. Est-ce qu'ils ont construit les industries, l'Égypte? Base à niveau 2, ok. Euh, Ah, ils ont des industries niveau 1. Ok. Donc je pense mon opinion des industries de l'armement, c'est pas ça en fait, hein. L'économie va pas dépendre que de ça en majorité, je pense pas, hein. Ils sont en train d'envers la Grèce d'ailleurs, d'accord. Ça se trouve, c'est grâce au bureau de recrutement? Ah, attendez, ouais, il y a des bureaux de recrutement partout. C'est peut-être ça. Il y a des bureaux de recrutement au niveau de partout. Hmm. Bureau de recrutement, ça booste vos ressources en fait. Donc c'est peut-être ça, ouais. Moi, j'ai que des niveaux 1 de bureau de recrutement. Ouais, ok. Bah, on va tester, tiens, vas-y. Normalement, je dois avoir les ressources pour construire. Puis ça peut être qu'un avantage pour moi, hein, ça va booster les ressources encore plus. Donc clairement, parfait. Voilà. Bon, du coup, pour les conquêtes prochaines, donc là, on a envahi le Myanmar. Je pense que le choix, ça va être Japon ou Kazakhstan. Si on envahit le Japon, par la suite, on envahit Corée du Sud obligatoirement. Alors d'ailleurs, leur ville, elle filme, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas leur ville de base, donc ouais, bon, c'est peut-être parce qu'ils l'ont envahi. On envahit Corée du Sud, ce qui reste de la Corée du Nord, et la Russie, il reste que ça. Bon, c'est un mec AFK encore une fois, hein, comme d'hab. Et donc pour la Russie, ok. Ja- Japon ou Kazakhstan, honnêtement. Parce que si on envahit le Kazakhstan, il n'y a pas d'autre chose après. Bon, et bien évidemment qu'on aura un front plus important avec l'Inde, donc on pourrait attaquer l'Inde après. Bon, honnêtement, envers l'Inde comme ça, je vois pas de d'avantage personnellement. Ça m'offrirait juste du territoire en fait. Alors que Japon, au moins, ça me permettrait d'avoir un pied de plus dans le Pacifique. Et ça, c'est bien. Ça, ce serait vraiment pas mal. Donc vous voyez, ouais, je sais pas trop. Puis bon, partir pour l'Amérique, je pense que c'est pas bon, c'est pas bien parce que clairement, euh, trop loin. Voilà, même pour aller jusqu'à Hawaï, dans le Pacifique, c'est géant, hein, c'est sûr. C'est pas le plus gros océan du monde pour rien. Euh, ouais, moi aussi j'en ai moi aussi j'ai infanterie niveau 4. Ouais, fallait qu'on avance, c'est sûr. On est dans les temps pour l'infanterie, franchement, on est dans les temps. Ok. Donc, honnêtement, je pencherais pour le Japon, pour la prochaine conquête. Maintenant, est-ce qu'on annexerait une ville au Japon? Alors, c'est quoi les productions du Japon? Composant Niigata et Hiroshima. D'accord. Niigata, Hiroshima. Laquelle? Alors, est-ce qu'on annexerait déjà une ville qui produit des composants? Je serais tenté avec l'électronique aussi.
Ah, Osaka, ça peut être pas mal Osaka. C'est un peu plus proche déjà que notre territoire, mine de rien. Et vous voyez, matériaux rares aussi, comme on a bien évolué. Du moment où vous êtes à plus de 100 par heure, franchement, c'est bien. Moi, chaque fois que j'étais à plus de 100 par heure, j'avais aucune difficulté pour les recherches, hein, notamment. C'était vraiment un sacré avantage que j'avais à ce moment-là, dans ces moments-là. Parenthèse fermée. Donc Osaka, Hiroshima. Hiroshima serait mieux parce qu'il y aurait Koshi devant. Donc petit avant-poste, allez. Mais après Hiroshima, ouais, ce serait pas dégueu, hein. Mais il faudrait annexer une deuxième ville derrière, puisque comme ça, les deux pourraient s'entraider, on va dire. Gangneung, peut-être. Il y a Hamhung aussi, ok. Donc sinon, on annexe Kuala Lumpur. Bah, en Chine, faudrait que je vois si j'annexe. Et puis sinon, Makassar, ça me paraît être une bonne idée aussi. C'est un peu écarté aussi du monde, j'ai envie de dire. Vous voyez, Makassar, c'est un peu la seule ville dans la région, dans ce cercle-là. Donc ouais, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Voilà. Donc sinon, pour les projets de Pearl Harbor et la ligne fortifiée qu'on pourrait construire à l'ouest, bon, bien sûr qu'en fait, chers amis, il y a un gros problème pour faire ce projet, il manque du temps. Voilà, c'est pas anodin vu comme ça, mais c'est vrai. Euh, Si vous vous fiez à ce que j'ai dit, donc on a construit l'aérodrome, d'accord. Maintenant, il faut qu'on construise la force aérienne nécessaire, la force navale nécessaire. Pour ça, il faut qu'on fasse en plus la recherche des destroyers, qu'on en forme assez, qu'on ait assez de frégates aussi. Donc on ait une bonne flotte, quoi. Les AWAC, bon, les lycées niveau 1, c'est pas très intéressant. Enfin, bien sûr que c'est déjà bien, mais niveau 2 ou 3 serait déjà encore, bah, ça serait bien mieux, bien, bien mieux. Voilà. Euh, Et donc ça, ce serait que pour le côté est, et encore. Pour le côté ouest, il faudrait construire toute la ligne fortifiée, il faudra avoir les troupes nécessaires pour la défendre. C'est un peu comme une ligne Maginot, vous voyez, la ligne Maginot en France, bon, qui a un peu servi à rien, je vous cache pas, mais bon, quand même. C'est un peu le même principe. Donc maintenant, je pense, c'est même pas les ressources le problème en fait, parce que les ressources, elles viennent au fur et à mesure du temps. Mais justement, si c'est le temps qui est le problème, bon bah les ressources aussi vont l'être. Donc, mais en fait, ça va être le temps le problème, clairement. Juste le temps. Donc, ouais, ça veut dire qu'il va falloir que je m'engage bien plus sur l'un des deux projets. Je pense honnêtement les Philippines. Pourquoi? Parce que je pense que la plus grosse menace, ça serait le Pacifique. N'importe qui peut venir de là, littéralement. Vraiment n'importe qui. Après, il y a aussi ce côté-là qu'il faut pas négliger non plus. C'est pour ça que j'ai annexé Kuala Lumpur. Donc, on verra bien qu'est-ce que je fais là. Bon, on mettra voilà une flottille, mais alors plus que ça, ouais, des petits AWAC quand même, ce serait bien. Alors, c'est pas l'AWAC, ça s'appelle pas comme ça pour le Vietnam. Le TU-126. SDCA, ok. Euh, Donc ouais, une petite flottille dans les parages afin de protéger ce coin-là. Puis il en faudrait une aussi ici en fait, parce que sinon l'ennemi peut venir directement en ligne droite, venir me tuer. Bon, c'est un peu, ouais, c'est compliqué hein, là. Mais je pense que les Philippines, il faudrait quand même maxer. Bon, en tout cas, la production économique est boostée, ça c'est sûr. On progresse bien, donc ça c'est bien. Le bureau de recrutement, je vais tester, voir si c'est vraiment ça qui booste l'économie, on va bien voir. Donc là, pour le moment, on va prendre un dernier chiffre. On est à 35 000, oui, 36, 35, bon, allez, 35 099, d'accord. Dès que les bureaux de recrutement niveau 2 seront finis, et ben on verra bien ce qui se passera. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire, ouais, à voir. Petit abonnement aussi, ce serait pas mal. Vous pourrez toujours vous désabonner après, hein, je vous rassure. Euh, pour le prochain pays qu'on prendrait en charge, je pense vraiment au Japon s'il est disponible, sinon on verra bien. Voilà. Tout simplement pour vous dire que voilà, mon choix c'est bien, bien, bien dessiné. J'ai une revanche à prendre avec le Japon, hein. Ça s'était très mal passé la dernière fois, je l'avais déjà raconté.
Donc j'ai envie de prendre ma revanche et de recréer un empire japonais. Tout comme on a fait avec un empire vietnamien en fait, hein, clairement, vous voyez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Même si j'aurais pu faire mieux, sûrement. C'était Goar. On se retrouve pour un huitième épisode samedi, donc dans 4 jours. D'ici là, la partie aura bien progressé. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de là où vous êtes en ce moment. Au revoir.